Chers auditeurs, auditrices du micro missionnaire, chers fidèles dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire, année B. Ce dimanche, nous allons méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, versets 38 à 43, puis 45 et 47-48. La section proposée à notre méditation nous donne un enseignement très riche. C'est-à-dire quoi? De même que nous sommes appelés à lutter contre le mal, de même nous sommes aussi invités à ne pas être une occasion de chute ou encore une occasion de péché pour nos frères et pour nos sœurs. Pour cela, il faut se défaire de toutes choses qui nous empêchent de vivre en unisson avec Dieu et qui peut être aussi un objet de scandale pour nos frères et sœurs, pour la communauté chrétienne. Le Christ nous dit, si tes mains ou tes pieds sont pour toi une occasion de chute, coupe-les. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de vivre en paix, en union avec Dieu. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Chers frères et sœurs, cette parole semble être une parole dure, une parole qui nous dépasse. Mais oui, la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. D'une façon, ça nous console, mais de l'autre côté, aussi, ça nous frappe. Mais c'est pour notre propre bien, c'est pour notre conversion. C'est comme si quand nous allons à l'hôpital, on nous pique, ça nous fait du mal, mais c'est pour notre propre guérison. Parce que si nous remplaçons, par exemple, l'œil, les pieds, les mains, par des choses concrètes que nous faisons au quotidien, nous allons nous rendre compte que nous avons du travail à faire. Il y a des choses, il y a des responsabilités, il y a des amitiés, il y a des attitudes de notre vie, il y a des lieux, il y a des personnes, il y a des services, il y a des responsabilités qu'on peut assumer, qui peuvent être pour nous une source de développement et de bien-être. Eh bien, cependant, si ces responsabilités nous poussent à faire le mal, à nous éloigner de notre Dieu, il faut avoir le courage de démissionner. Démissionner pourquoi? Je démissionne pour ne pas être un scandale pour ma communauté, mais je démissionne aussi pour sauver mon âme. Comme dit la parole de Dieu, à quoi bon de gagner le monde si on arrive à perdre son âme? Chers frères et sœurs, un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Un chrétien peut-il être politicien? Je dis, mais oui, bien sûr. Une politique consciente, une politique qui prend en compte le bien-être de tous, une politique qui lutte pour la justice, en faveur de la justice. Cependant, si la politique devient pour toi une occasion pour tuer, pour voler, pour condamner les justes, mon frère, il faut la couper. Il faut démissionner. Il faut laisser la politique. C'est mieux pour toi d'être un citoyen simple et respectueux que d'être un politicien voleur, un politicien chrétien et voleur. Et cela, ce n'est pas un témoignage. Un chrétien politicien voleur et qui va terminer au dernier jour dans l'enfer. Ça ne sert à rien d'être politicien de cette façon-là. Car, comme dit la parole de Dieu, toute richesse acquise par le mensonge est une illusion fugitive de qui cherche la mort. Chers frères et sœurs, il y a aussi des relations, des amitiés qui valent la peine d'être vécues parce que ça nous aide à grandir dans l'amour de Dieu. Cependant, il y a des amitiés qu'il faut éviter. Il y a des personnes qu'il faut éviter.
Sinon, nous risquons de nous perdre et de devenir un scandale pour la communauté chrétienne. Le psaume premier ne dit-il pas « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui se tient à l'écart du chemin des coupables et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu. » Il faut fuir. Il faut fuir avec horreur certaines personnes, certaines relations, certaines amitiés afin de sauver notre âme, afin d'être des témoins de l'évangile, de la parole de Dieu. Une fois encore, quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce qu'un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur, une religieuse, prenons l'exemple d'un prêtre, d'un pasteur, peut-il être ami à une femme célibataire ou même à une femme mariée? Moi, je le dis, de prime abord, un vrai homme de Dieu est censé d'être ami de tous. Hommes, femmes, jeunes et enfants. Cependant, il faut une maturité, non seulement morale, mais aussi spirituelle. C'est-à-dire capable de nouer des relations fructueuses et qui font grandir en humanité et en Dieu. Mais si tu te rends compte que tes relations ou tes amitiés ou encore tu te rends compte que des personnes qui te fréquentent peuvent t'amener à commettre les péchés, quelles que soient tes intentions bonnes, il faut couper pour ne pas être un scandale pour la communauté chrétienne. Il s'agit simplement de dénouer, de fuir tout ce qui peut attiser nos inclinations au mal. Chers frères et sœurs dans le Christ, de même que l'Évangile nous invite à fuir, à couper tout lien qui nous rend esclaves du péché, de même nous sommes aussi vivement interpellés à ne pas être un scandale ou une occasion de chute pour les autres. Pour ce faire, engageons-nous avec toute notre dernière énergie pour être des facilitateurs pour les autres, montrer le chemin et non pas être des piégeurs. Devenons des sources de bonheur et non des sources de malheur pour nos frères, pour nos sœurs. Soyons ces frères et ces sœurs de Jésus-Christ qui sont lumière du monde et le sel de la terre et non des jaloux qui mettent des bâtons sur la route pour empêcher les autres à découvrir la lumière de Jésus-Christ. Bon dimanche à tout le monde.